Anna avait seulement 3 ans et n'avait jamais vu le visage de sa propre mère. Aveugle de naissance, elle vivait dans un monde fait de sons et de textures. Mais lorsque ses petites mains ont touché une image de la Vierge Marie dans une église de Floride, quelque chose a commencé à se produire que personne ne pouvait expliquer. C'est un miracle de la Vierge Marie qui a changé de vie pour toujours. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se répandent. Sarah s'est réveillée ce dimanche avec le corps douloureux. Ce n'était rien de nouveau. Après avoir travaillé 6 jours de suite à nettoyer des bureaux jusqu'à minuit, chaque dimanche commençait ainsi. Mais c'était le seul jour qu'elle avait avec Anna, donc peu importait si chaque muscle de son corps suppliait de se reposer. Anna était déjà réveillée. Sarah pouvait entendre la voix de sa fille venant de la chambre à coucher qui parlait à son ours en peluche. Anna se réveillait toujours en parlant. Elle créait des histoires entières, des mondes entiers à l'intérieur de son esprit de 3 ans. Des mondes qu'elle ne verrait jamais, mais qui existaient aussi réellement pour elle que tout le reste. Bonjour, ma belle-fille. Anna tourna la tête vers la voix de sa mère et sourit d'une manière qui serrait la poitrine de Sarah. Un sourire pur, authentique, sans malice, sans amertume. Anna était aveugle depuis sa naissance, mais elle ne savait pas que sa vie était différente. Pour elle, le monde avait toujours été ainsi, plein de sons, d'odeurs et de textures, mais sombre. Sarah était celle qui savait. Sarah était celle qui portait le poids de regarder sa fille et de savoir qu'Anna ne verrait jamais un coucher de soleil, ne verrait jamais son propre reflet, ne verrait jamais le visage de la mère qu'il aimait plus que tout. « Est-ce qu'on sort aujourd'hui » demanda Anna, serrant toujours son ours en peluche. « Oui, on sort. On va à l'église. » Anna ne savait pas vraiment ce qu'était l'église. Sarah Ly avait emmené plusieurs fois quand elle était bébé, mais cela faisait plus d'1 an qu'elle n'y était pas allée. Non pas par manque de foi, Sarah croyait en Dieu, ou du moins elle le voulait. Mais il est difficile d'avoir la foi quand on travaille 16 heures par jour et qu'on arrive à peine à payer le loyer. Il est difficile de croire que quelqu'un là-haut veille sur vous quand vous passez des nuits blanches à vous demander comment vous allez nourrir votre fille le lendemain. Mais ce dimanche, Sarah a senti qu'elle devait y aller. Elle ne savait pas vraiment pourquoi, elle le sentait juste. Elles ont déjeuné ensemble. Sarah a fait des crêpes avec la dernière tasse de farine qu'elle avait à la maison. Anna mangeait lentement, savourant chaque bouchée, utilisant sa fourchette avec la précision impressionnante qu'elle avait développée. Elle ne ratait jamais sa bouche, ne renversait jamais de nourriture. Après le petit déjeuner, Sarah a donné un bain à Anna. La petite fille adorait l'heure du bain. Elle aimait sentir l'eau chaude sur son dos, l'odeur du savon, la mousse qui se formait pendant que Sarah lui lavait les cheveux. Anna fermait les yeux, même si cela ne faisait aucune différence, et restait immobile, profitant de chaque seconde. Sarah a soigneusement peigné les cheveux de sa fille. Anna avait des cheveux bruns raides qui lui arrivaient aux épaules. Sarah les a attachés en queue de cheval et l'a habillée de la robe bleue que sa grand-mère lui avait donnée avant de mourir. Anna ne savait pas que la robe était bleue. Elle n'avait aucune idée de ce que voulait même dire le bleu. Sarah avait essayé de lui expliquer une fois, mais comment quelqu'un peut-il comprendre une couleur qu'il n'a jamais vue ? Est-ce que je suis jolie, maman ? La plus belle fille du monde entier, Anna sourit. L'église était à 6 pâtés de maison. Sarah tenait la main d'Anna et elle marchait lentement. Anna serrait fermement la main de sa mère, se laissant guider. Elle avait appris tôt à faire confiance au pas de Sarah, à suivre sans poser de questions, sachant que sa mère ne la laisserait jamais se blesser. Le soleil était fort, même s'il était encore matin. De temps en temps, Anna levait le visage, sentant la chaleur sur sa peau. Elle aimait le soleil. Elle disait que le soleil était son ami, qui lui parlait. Sarah ne la corrigeait jamais. Si Anna voulait croire que le soleil lui parlait, c'était bien. Quelle différence cela faisait-il ? Quand elles sont arrivées à l'église, quelques personnes se tenaient près de l'entrée. Sarah les salua d'un signe de tête et entra. L'intérieur était frais et calme. Ça sentait les bougies et le vieux bois. Anna serra plus fort la main de sa mère. C'est ça ? Oui, ma chérie. Viens, asseyons-nous. Sarah guida Anna vers un banc au milieu de l'église. Elles s'assirent côte à côte. Anna resta silencieuse, la tête légèrement inclinée, écoutant. Le bruit des pas, le grincement des bancs, le doux murmure des prières. Anna absorbait tout. La messe commença. Le prêtre entra et commença à parler. Anna ne comprenait pas grand-chose de ce qu'il disait, mais elle aimait sa voix. C'était une voix calme qui remplissait l'espace. Sarah ne priait pas pendant la messe. Elle restait juste assise là, trop fatiguée pour joindre ses mains ou fermer les yeux. Elle regardait l'autel, la statue de la Vierge Marie devant, le manteau bleu, les mains tendues, ce visage serein qui promettait la paix. La paix. Sarah se souvenait à peine de ce que c'était que d'avoir la paix. Quand la messe se termina, la plupart des gens commencèrent à partir. Sarah resta assise. Elle n'était pas pressée de rentrer dans le petit appartement chaud où elle passerait le reste du dimanche à laver des vêtements et à nettoyer, car le lundi, tout recommencerait. Anna tira sur sa manche. Est-ce que je peux me promener un peu ? Oui, tu peux, mais lentement. Anna se leva et commença à descendre l'allée, une main tendue, sentant l'air. Sarah gardait les yeux sur elle. Anna se déplaçait avec cette prudence naturelle de quelqu'un qui avait appris tôt que le monde n'est pas un endroit sûr quand on ne voit pas. Puis Anna s'arrêta devant l'autel. Sarah se leva rapidement, pensant que sa fille s'était perdue. Mais Anna ne s'était pas perdue. Elle se tenait là immobile, la tête inclinée, comme si elle écoutait quelque chose. Anna. La fille ne répondit pas. Sarah s'approcha. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Anna pointa devant elle. Il y a quelqu'un ici.
Sarah regarda. Il n'y avait qu'elle et deux femmes âgées au fond de l'église. Il n'y a personne, Anna. Si, il y en a. Je le sens. Anna fit un pas en avant, puis un autre. Ses mains étaient tendues, cherchant. Sarah suivit, curieuse. Anna s'arrêta devant la statue de la Vierge Marie. C'est elle? Sarah regarda la statue, puis sa fille. C'est une statue, Anna. La Vierge Marie. Est-ce que je peux la toucher? Sarah hésita. Elle regarda autour d'elle. L'église était presque vide. Le prêtre était parti. Il n'y avait personne pour être dérangé. Tu peux. Sarah prit Anna dans ses bras et la souleva à la hauteur de la statue. Anna tendit ses petites mains lentement, prudemment. Elle toucha le plâtre froid, passa ses doigts sur le manteau bleu, sur le visage, sur les mains tendues, et elle resta là. Elle continua à toucher cette statue de la Vierge Marie pendant trop longtemps. Sarah était sur le point de dire quelque chose, mais quelque chose l'arrêta. Il y avait quelque chose dans la façon dont Anna la touchait. Ce n'était pas de la curiosité. C'était autre chose, quelque chose de plus profond. Finalement, Anna retira ses mains et enroula ses bras autour du cou de sa mère. Elle est belle. Sarah regarda la statue, ce visage serein peint sur du plâtre délavé. Oui, ma fille. Très belle. Sarah remit Anna à terre. Elles restèrent en silence pendant quelques secondes. Puis Sarah prit la main de sa fille. On rentre à la maison? Oui. Sur le chemin du retour, Anna était plus silencieuse que d'habitude. Elle ne parlait pas, ne posait pas de questions. Elle tenait juste la main de sa mère et marchait. Sarah trouva ça étrange, mais ne fit aucun commentaire. Parfois, Anna devenait comme ça, perdue dans ses propres pensées. Des pensées que Sarah ne connaîtrait jamais. Les premières semaines après ce dimanche se passèrent normalement, Anna reprit sa routine avec sa nounou Linda pendant la journée. Elle jouait, mangeait, dormait. Sarah retourna à la routine étouffante de ses deux emplois. Mais Sarah commença à remarquer des choses étranges, des petites choses, des choses qui ne voulaient peut-être rien dire. C'était un mardi soir. Sarah était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle alluma la lumière. De l'autre pièce, Anna tourna la tête vers la cuisine. Sarah n'y prêta pas beaucoup d'attention. Ça pouvait être une coïncidence. Ça devait être une coïncidence. Peut-être qu'Anna avait entendu le déclic de l'interrupteur. Mais la semaine suivante, il se passa autre chose. Sarah pliait des vêtements dans le salon. Anna jouait par terre. Sarah se leva pour aller dans la chambre chercher plus de vêtements. Elle ne fit aucun bruit. Elle était pieds nus, marchant doucement. Mais quand elle revint, Anna tendit ses bras vers elle avant même que Sarah ne dise un mot. Comment tu savais que je revenais? Je le savais, mais je n'ai pas fait de bruit, Anna. Anna haussa les épaules et retourna jouer. Sarah commença à faire plus attention, à observer Anna tout le temps maintenant, à chercher des signes. Et les signes étaient là. Anna commença à éviter des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir qu'elles étaient là. Sarah laissait un jouet au milieu du couloir exprès, attendant qu'Anna passe. Anna se déplaçait sur le côté. Comment tu savais qu'il y avait quelque chose sur le sol? Je l'ai senti. Senti. Comment? Je l'ai juste senti. Sarah ne savait pas quoi penser. Elle savait que les enfants aveugles développaient des sens plus aiguisés. Les médecins l'avaient expliqué. Mais cela semblait aller au-delà. Cela semblait impossible. C'est Linda qui remarqua aussi le changement. Sarah, il y a quelque chose de différent chez Anna, dit Linda un samedi lorsqu'elle vint déposer Anna. Différent. Comment? Je ne sais pas. Elle semble savoir où sont les choses avant de les toucher. Ce matin, elle a attrapé sa tasse de jus sans chercher autour de la table. Elle est allée droit vers elle. Sarah sentit son cœur battre la chamade. Tu penses ça? Je ne sais pas quoi penser, mais quelque chose est différent. Cette nuit-là, Sarah resta éveillée pendant des heures, fixant le plafond, pensant que ce n'était pas possible. Anna était aveugle. Les médecins avaient été clairs. Pas de guérison, pas de traitement. Impossible. Mais que se passerait-il si Sarah repoussait cette pensée? Elle ne pouvait pas s'autoriser à espérer. L'espoir était dangereux. L'espoir faisait mal quand il était arraché. 2 autres semaines passèrent. Les signes continuaient. Anna réagissant à la lumière. Anna évitant les obstacles. Anna sachant quand quelqu'un entrait dans la pièce avant de faire un bruit. Sarah prit rendez-vous avec le docteur Hansen, l'ophtalmologue qui traitait Anna depuis qu'elle était bébé. Le rendez-vous était un jeudi après-midi. Sarah manqua le travail. Elle emmena Anna au cabinet du docteur Hansen. C'était un homme gentil avec des cheveux grisonnants. Il connaissait Anna depuis 3 ans, toujours honnête avec Sarah, peut-être trop honnête. Sarah, ça fait tellement plaisir de te voir, dit-il avec un sourire. Comment va notre petite fille? Docteur, je dois vous dire quelque chose, dit Sarah avant même qu'il ne commence l'examen. Il la regarda, captant l'urgence dans son ton. Je pense qu'Anna réagit à la lumière. Le docteur Hansen fronça les sourcils. Réagit comment? Sarah expliqua tout. Les lumières, les objets, les signes. Elle parla rapidement, trébuchant sur ses mots, essayant de ne pas avoir l'air folle. Le docteur Hansen ne dit rien. Puis il prit sa petite lampe de poche et effectua le test de base. Il fit briller la lumière dans les yeux d'Anna. Anna cligna des yeux. Le docteur Hansen se figea. Il recommença. Anna cligna des yeux à nouveau. Il posa la lampe de poche.
enleva ses lunettes, se frotta les yeux. Sarah, ce n'est pas possible. Mais c'est en train d'arriver. Je vais ordonner des tests plus détaillés. Mais Sarah, il la regarda avec cette gravité lourde que les médecins ont quand ils en ont trop vu. Ne te fais pas trop d'illusions. Ça pourrait juste être un réflexe. Ça ne veut pas dire vision. Les tests furent programmés pour la semaine suivante. Ils furent longs, épuisants. Anna dut s'asseoir à l'intérieur de machines bruyantes. Sarah attendit dehors, se rongeant les ongles jusqu'au sang. Quand les résultats furent prêts, le docteur Hansen appela Sarah sans Anna. Il portait une expression que Sarah ne lui avait jamais vue auparavant. Confusion, choc. Sarah, je ne sais pas comment expliquer ça. Les tests montrent une activité dans les nerfs optiques d'Anna. Sarah sentit ses genoux faiblir. Une activité? C'est faible, incohérent, mais c'est là. Mais vous avez dit que c'était impossible. Et je pense toujours que ça l'est. Sarah, je suis Anna depuis qu'elle est bébé. Dans tous les examens précédents, il n'y avait rien. Zéro activité. Et maintenant il y en a. Sarah ne pouvait pas parler. Elle restait juste là figée, en train de traiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose a changé. Quelque chose que je n'ai jamais vu en 30 ans de médecine. Je vais référer Anna à des spécialistes. Mais Sarah, même avec de l'activité, ça ne veut pas dire qu'elle verra. Sarah quitta ce bureau en flottant. Ce n'était pas de la joie. C'était de la peur. La peur de croire. La peur que ce soit une erreur. Le 4e mois après la visite à l'église, le déni devint impossible. Un après-midi, elles étaient dans le jardin. Anna s'arrêta soudainement et pointa vers le haut. Maman, c'est quoi ça? Sarah regarda où Anna pointait. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Cette grande chose? Celle qui est au-dessus de tout? Un frisson parcourut l'échine de Sarah. C'est le ciel, Anna. Le ciel, Anna répéta le mot. Ça a toujours été là. Toujours? Pourquoi je ne le savais pas? Sarah ne savait pas quoi dire. J'ai essayé de t'expliquer avant, ma chérie, mais tu ne pouvais pas comprendre. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Je ne peux pas l'expliquer. Eh bien, Linda appela le travail de Sarah une semaine plus tard, sa voix tendue. Sarah, tu dois rentrer à la maison tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Anna et elle agit étrangement. Sarah laissa tout tomber et courut. Quand elle arriva, Linda était dans le salon avec Anna. La fille était assise sur le canapé complètement immobile, ses mains couvrant son visage. Anna, qu'est-ce qui ne va pas? Anna baissa ses mains. Des larmes coulaient sur ses joues. Maman, il se passe quelque chose. Tout est différent. Différent comment? Je ne sais pas comment expliquer. Avant, tout était d'une certaine façon, maintenant c'est d'une autre. Il y a des choses que je ne sais pas ce qu'elles sont. Sarah s'agenouilla devant elle. Tu as peur? Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Sarah serra sa fille dans ses bras. Elle sentit son cœur se briser. On va aller chez le médecin. D'accord. On va découvrir ce qui se passe. Le rendez-vous avec le docteur Hansen était 3 jours plus tard. Il examina Anna attentivement, effectuant des tests qui durèrent près de 2 heures. Quand il eut fini, il appela Sarah dans l'autre pièce pour parler en privé. Sarah, les nerfs optiques d'Anna sont actifs. Elle traite des informations visuelles, mais elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Exactement. Anna n'a jamais vu auparavant. C'est comme apprendre une nouvelle langue sans professeur. Elle est confuse, effrayée. Que dois-je faire? Vous devez l'aider à comprendre. Lui enseigner ce que sont les choses qu'elle perçoit. Mais Sarah, ça va être dur. Très dur. Et sa vision ne sera pas parfaite. Elle sera probablement floue, incomplète. Je prescrirai des lunettes quand elle sera prête, mais pour l'instant, restez juste avec elle. Aidez-la à traiter ce qui se passe. Sur le chemin du retour, Anna ne dit rien. Elle tenait seulement fermement la main de sa mère. Les semaines suivantes furent les plus difficiles de la vie de Sarah. Anna était constamment dépassée. Elle voyait des flous, des taches, des formes qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle pleurait, disant qu'il y en avait trop, qu'elle ne pouvait pas donner de sens à cela, qu'elle voulait que ça s'arrête. Sarah passait des heures avec Anna, pointant des choses, laissant Anna toucher et regarder en même temps. Ça ici, Anna, c'est une chaise. Tu la vois. Anna touchait, regardait, essayait de connecter. C'est sombre. C'est vrai. C'est brun. Brun, c'est sombre. Anna a pris lentement. Très lentement, mais elle a pris. Linda aidait autant qu'elle pouvait. Elle restait avec Anna les jours où Sarah devait travailler, continuant les leçons, continuant le processus. Un jour, Anna pointa Linda. Tu es différente de ma maman. Oui, je le suis. Je suis plus vieille. Plus vieille, c'est ça? Oui, ma chérie. C'est ce que veut dire plus vieille. Au 5e mois, Anna commença à identifier des formes de base. Grand, petit, loin, près. Mais tout était encore flou. Tout était encore confus. Le docteur Hansen programma un autre rendez-vous. Il est temps pour des lunettes, Sarah. Anna a besoin de correction. Sa vision a beaucoup de problèmes, mais les lunettes vont aider. Elles vont rendre les choses plus définies. Les lunettes prirent une semaine à être prêtes. Sarah alla les chercher seule et les garda dans son sac. Ce soir-là, après le dîner, Sarah s'assit avec Anna dans le salon.
Anna, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Sarah sortit les lunettes de la boîte. Ce sont des lunettes. Elles vont t'aider à mieux voir. Sarah plaça soigneusement les lunettes sur Anna, les ajusta derrière ses oreilles. Maintenant, ouvre tes yeux lentement. Anna ouvrit ses yeux. Elle devint complètement immobile. Elle regarda autour de la pièce, les meubles, les murs, ses propres mains. Puis elle regarda Sarah, et pour la première fois, elle vit vraiment sa mère. Pas parfaitement. Il y avait encore du flou sur les bords, encore des parties qui n'étaient pas claires, mais elle pouvait voir. Elle pouvait voir le visage, les yeux, les cheveux. Anna commença à pleurer. Maman. Sarah pleurait aussi. Tu peux me voir? Anna hocha la tête, des larmes coulant derrière les lunettes. Toi, tu ressembles à ça. Oui, ma belle. Anna leva sa main et toucha le visage de Sarah, regardant et touchant en même temps. Tu es belle, maman. Sarah prit Anna dans ses bras et la serra contre elle. Elles pleurèrent ensemble. Anna passa le reste de la nuit à explorer, à regarder tout à travers les lunettes, à la maison qu'elle avait connue au toucher, prenant maintenant une forme visuelle, aux jouets qu'elle reconnaissait à la main, ayant maintenant une apparence. Maman, le monde est si différent de ce que j'imaginais. Comment est-il différent? Il est plus grand. Il a plus de choses. Il a des couleurs que je ne savais pas qui existaient. Tu peux voir des couleurs? Je peux voir qu'elles sont différentes. Sarah passa les semaines suivantes à enseigner à Anna. Ceci est rouge. Ceci est bleu. Ceci est jaune. Anna apprit, connectant ce qu'elle voyait avec les noms. Les semaines se transformèrent en mois. Anna s'adapta complètement aux lunettes. Sa vision s'améliora. Elle ne devint jamais parfaite. Mais elle pouvait voir. Elle voyait assez. Elle voyait ce qui comptait. Anna commença l'école. Elle se fit des amis rapidement. Les autres enfants étaient fascinés par l'histoire du miracle, la fille qui avait été aveugle et qui maintenant pouvait voir. Sarah commença à retourner régulièrement à l'église, toujours avec Anna. Elle s'arrêtait toujours devant la statue de la Vierge Marie. Anna regardait le manteau bleu, les mains tendues, le visage serein. Merci, elle murmurait à chaque fois. Des années plus tard, quand Anna avait 10 ans, Sarah l'emmena à cette même église un dimanche matin. Elles s'assirent sur le même banc où elle s'était assise ce jour-là. Tu te souviens, Anna? Je me souviens de tout, maman. Je me souviens d'avoir su que quelque chose allait changer. Et c'est arrivé. Ça a tout changé. Je peux te voir maintenant. Je peux voir le monde. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi. Sarah prit la main de sa fille. Je n'oublierai pas non plus. Jamais. Elles restèrent assises là pendant quelques minutes à regarder la statue de la Vierge Marie. Et quand elles quittèrent l'église, main dans la main, le soleil brillait de mille feux. Anna leva les yeux vers le ciel bleu et sourit. Maman, je t'aime. Je t'aime aussi, ma belle-fille, plus que tout au monde. Elles marchèrent ensemble dans la rue, mère et fille. Un voyage qui commença dans l'obscurité et se termina dans la lumière. Un miracle de la Vierge Marie que personne ne pouvait expliquer, mais dont tout le monde avait été témoin. Et Anna savait au fond de son cœur que la dame en bleu ne l'avait jamais abandonnée. Se toucher dans l'église avait tout changé. Que certains miracles se produisent quand on s'y attend le moins. Et que la foi n'a pas besoin d'explication. Elle a seulement besoin d'un cœur qui croit. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir plus d'histoires de miracles de la Vierge Marie, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de protéger vous et votre famille. Amen.